Voici les différentes fonctionnalités proposées par Media Nav Evolution. Avec son système de navigation, votre véhicule vous facilite la vie pour tous vos trajets. Depuis le menu principal du système Media Nav Evolution, appuyez sur « Navigation ». Pour programmer une adresse ou vous rendre sur un lieu d'intérêt, plusieurs possibilités s'offrent à vous. En appuyant ici, vous pouvez choisir les coordonnées de votre destination, pays, ville, rue et numéro à l'aide de ce clavier. Si votre destination correspond à un point d'intérêt, parking ou restaurant par exemple, vous pouvez trouver ce lieu d'intérêt dans la zone dans laquelle vous vous trouvez, en cliquant ici. Lorsque vous avez défini un itinéraire, des points d'intérêt vous sont proposés le long de votre parcours. Si aucun itinéraire n'est en cours, des points d'intérêt situés autour de votre position vous sont proposés. Par exemple, pour les bornes de recharge, vous disposerez des données suivantes: distance jusqu'à la borne, borne gratuite ou payante, nombre de bornes libres, type de prise disponible. La fonction de recherche préprogrammée vous permet de trouver rapidement les types de lieux les plus fréquemment sélectionnés. Une fonction de recherche rapide vous permet aussi de trouver un point d'intérêt depuis la carte. Appuyez sur un endroit de la carte. Suivant votre position, un ou plusieurs points s'affichent alors à l'écran. S'il s'agit d'une destination que vous avez déjà utilisée, elle se retrouve dans votre historique. En cliquant ici, vous pourrez enregistrer et retrouver les adresses que vous souhaitez mémoriser, domicile, lieu de travail, etc. Une fois votre destination programmée, appuyez sur OK. L'itinéraire est calculé. Le système affiche maintenant un récapitulatif du trajet, validé en appuyant à nouveau sur OK. La navigation est lancée. Vous pouvez aussi attendre 10 secondes, la navigation se lancera automatiquement. La carte s'affiche avec la route à suivre et un ensemble d'informations nécessaires à votre trajet. Ici, vous avez la distance restante à parcourir et l'heure d'arrivée à destination. Ici, s'affiche la prochaine manœuvre à effectuer. En appuyant sur cette touche, vous pouvez changer l'affichage de la cartographie, effectuer un zoom avant ou arrière. Notez que vous pouvez aussi agrandir ou réduire la carte avec les doigts. Ici, vous activez ou désactivez les annonces vocales du guidage. Sachez qu'une fois votre destination programmée, l'onglet « Itinéraire » vous offre plusieurs choix. Vous pouvez modifier votre itinéraire en cliquant ici. En cliquant ici, vous êtes informé sur le trafic en temps réel et pouvez ainsi éviter les zones de circulation difficiles. En appuyant ici, vous pouvez supprimer un ou plusieurs itinéraires. Ici, vous pouvez changer d'itinéraire. Appuyez ici pour voir en détail votre itinéraire. Si vous cliquez ici, vous accédez par exemple aux paramètres de la carte, aux réglages de la langue, ainsi qu'aux mises à jour des cartes. Depuis le menu du système, vous pouvez accéder à la radio en appuyant ici. 3 modes différents sont à votre disposition: fréquence, liste et mémorisation. Le mode fréquence vous permet de choisir votre station de radio par recherche automatique ou manuelle. Un appui sur cette touche vous fait passer automatiquement à la station suivante ou précédente. Un appui sur cette touche vous permet une recherche manuelle, point par point, de votre station. Le mode liste vous affiche une liste par ordre alphabétique des stations réceptionnées par le système. Faites votre choix en naviguant par cet ascenseur et appuyez sur la station que vous désirez écouter.
Le mode mémorisation vous permet de mémoriser vos stations favorites. Lorsque vous souhaitez mémoriser la station à l'écoute, rendez-vous dans le menu Mémorisation et faites un appui long sur l'emplacement libre de votre choix. Attendez le signal sonore. Le menu Options vous permet de paramétrer les différents réglages de votre radio. Depuis le menu Médias, vous avez accès à toutes les sources externes au système. Avec ce bouton, vous sélectionnez la source à écouter. Vous avez le choix entre l'appareil connecté en Bluetooth, celui relié par le port USB, ou encore celui qui utilise la prise externe en jack. Ainsi, vous accédez à vos fichiers audio. Pour profiter de toutes les fonctionnalités de votre smartphone, il faut tout d'abord appairer votre appareil avec le système multimédia. Pour cela, vérifiez en premier lieu que la fonction Bluetooth est bien activée sur votre smartphone et qu'il est bien en mode visible. Sur le menu principal de l'écran multimédia, appuyez sur Réglages, puis Connectivité, et enfin sur Rechercher des périphériques Bluetooth. Le message suivant s'inscrit alors sur l'écran du système multimédia. À cette étape, vous pouvez annuler la procédure d'appairage en appuyant sur Annuler. La recherche terminée, le système vous affiche une liste d'appareils, sélectionnez le vôtre. Entrez sur votre téléphone le mot de passe qui s'affiche sur l'écran de votre système multimédia. Puis, appuyez sur OK. Votre smartphone est maintenant connecté au système Média Navevolution. Sachez que votre smartphone peut vous demander d'autoriser la connexion de votre journal d'appel, de vos contacts ou de vos médias. Si vous souhaitez les retrouver sur le système multimédia, appuyez sur Autoriser. Pour lancer un appel, depuis le menu principal, appuyez sur Téléphone, puis composez directement le numéro sur le clavier numérique et appuyez ici. L'appel est lancé. Vous pouvez aussi aller dans votre répertoire, accessible par l'onglet Composer, puis Répertoire. Sélectionnez un contact en naviguant si nécessaire avec ses flèches haut et bas, puis appuyez sur le contact. L'appel est immédiatement lancé. Si vous souhaitez raccrocher, appuyez ici. Pour accéder au journal de vos appels, sélectionnez Composer, puis Liste d'appels. Lorsqu'un appel est en cours, vous avez la possibilité d'utiliser soit le haut-parleur du véhicule, soit celui du téléphone. Choisissez avec ces deux icônes. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Réglages, puis sélectionnez une rubrique en bas de l'écran. Sachez qu'à tout instant vous pouvez quitter le menu Réglages et revenir à l'accueil du système en appuyant ici. Dans le menu Audio, vous avez accès au réglage du son de votre système multimédia. Par exemple, le réglage volume-vitesse vous permet une adaptation automatique de volume en fonction de votre vitesse. Dès que votre véhicule dépasse 40 km/h, le volume augmente par rapport au volume original. Vous pouvez désactiver cette fonction en appuyant sur Off. Dans le menu Écran, vous avez accès à tous les réglages concernant les affichages. Ici, vous pouvez régler la luminosité de l'écran suivant votre préférence, faible, moyenne ou élevée. Dans ce menu, vous pouvez améliorer la visibilité de l'écran de navigation de jour ou de nuit. Dans les réglages, cliquez sur Écran pour activer ou désactiver la caméra de recul. Ici, vous changez la langue utilisée dans tout le système et la langue du guidage vocal. Pour changer la langue, sélectionnez la langue souhaitée et validez votre choix en appuyant sur OK. Si votre véhicule est équipé de la navigation, l'heure est paramétrée automatiquement par le GPS si la cartographie du pays où vous vous trouvez est installée.
En version sans navigation, le réglage de l'heure ne peut se faire que manuellement. Pour cela, appuyez sur Horloge unité, puis sélectionnez Réglage de l'heure. Ici, vous pouvez réinitialiser les paramètres de réglage par défaut de tout le système, au choix, fonction par fonction.